Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue une autre fois dans cette vidéo de formation consacrée à une partie très importante dans le cadre de NLP. Comme vous savez, la dernière fois, nous avons vu normalement le domaine ou bien le nouveau domaine NLP. Et dans la vidéo précédente, j'ai essayé d'expliquer c'est quoi ce domaine NLP, c'est quoi ses applications. Et avant, j'ai essayé de donner un exemple d'application de NLP. Et on a vu comment, par exemple, profiter des algorithmes de NLP et analyser des textes ou bien analyser des commentaires ou bien des réactions des utilisateurs suite à une vidéo de formation ou bien une vidéo d'orientation, ainsi de suite. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée à une partie très importante. Il s'agit d'apprendre quelques techniques de base qui permettent de coder les données sous format texte au format numérique. L'objectif, c'est que dans le cadre de NLP ou bien dans un autre cadre, par exemple, si vous avez des données texte, pour les analyser ou bien pour appliquer des algorithmes, il faut généralement passer de format texte au format numérique. Sachant que la plupart actuellement des algorithmes dans le cadre de machine learning ou bien dans le cadre de big data ou bien de l'intelligence artificielle, la plupart des méthodes d'analyse ou bien les méthodes d'extraction de l'intelligence demandent des formats, ce format numérique. Donc si nous avons des formats texte, il faut penser à une manière de coder ce format texte au format numérique. Aujourd'hui, on va voir deux techniques. La première, elle s'appelle Label Encode ou l'autre One Hot Encoder. Ce sont deux techniques de base qui, leur objectif, c'est de passer d'un format texte au format numérique. Bien, comme vous savez, les données, elles ont des types. Par exemple, si vous prenez l'âge d'un étudiant, c'est type c'est numérique. Format numérique. Et si vous prenez par exemple ville d'un étudiant, format c'est texte. Si vous prenez par exemple la date de naissance d'un étudiant, bien c'est de type date. L'objectif aujourd'hui, c'est que on va voir si nous avons par exemple des données format texte, comment les rendre numériques. Et j'ai déjà dit tout à l'heure, l'objectif c'est que la plupart des techniques statistiques ou bien des logiciels en relation, ou bien des algorithmes en relation avec machine learning, ou bien deep learning, ou bien l'intelligence artificielle, ils demandent comme entrée des données sous format numérique. Donc l'objectif aujourd'hui c'est de se concentrer avec le type texte, par exemple, et de comprendre, par exemple, si nous avons des données texte, comment, par exemple, les rendre numériques. Prenons, par exemple, le cas ville des étudiants. Et donc, je vais, par exemple, mettre comme ville la ville de Rabat, ville de Casablanca, ville de Tanger. Donc, ça, c'est la colonne dans laquelle je vais stocker les données villes. Ville, par exemple, Fès, ville de Salé, par exemple, ainsi de suite. Donc, je vais limiter donc, le cas en trois villes. Bien. Donc, voilà une colonne ville, et voilà les valeurs ou bien les occurrences ou bien les valeurs de cette colonne. L'objectif, c'est de prendre ces valeurs-là, donc par exemple, ce format texte, et de les coder. Parmi les techniques, il y a une technique qui s'appelle Label Encoder. Donc ça, c'est une technique qui permet de coder les variables en format texte. C'est une technique très simple. Elle consiste à donner du numéro, par exemple 1, 2, 3, 4, 5, aux valeurs, par exemple, du type texte. Par exemple, pour Rabat, je vais donner 1. Par exemple, pour Casablanca, je vais donner 2. Et par exemple, pour Tanger, je donne 3. Par Fès, je donne 4. Et Salé, je donne par exemple 5. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle
une technique qui permet de codage des étiquettes ou bien label pardon, encoder. Il permet de donner pour chaque valeur texte une valeur numérique. Comme vous voyez ici, donc c'est une technique très très facile, mais l'inconvénient, il se peut que l'algorithme interprète ces valeurs comme sorte de classement. Par exemple, il se peut que l'algorithme ou bien une personne, il croit que un, par exemple, classifie Rabat mieux que Casablanca. Et deux, par exemple, il classifie Casablanca mieux que Tanger. Ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est une manière de coder, mais le problème, c'est que il se peut que l'algorithme interprète ces valeurs comme une sorte de classification. Et ça, c'est un inconvénient de cette technique de codage. Donc, vous voyez l'avantage, c'est la simplicité, mais il se peut d'avoir des confusions d'interprétation ou bien de classement de ces valeurs. La deuxième technique d'encodage de base des variables de type texte, c'est ce qu'on appelle one-hot encoder. Donc pour le one-hot encoder, la manière d'encoder est la suivante. Donc je vais d'abord effacer la première, voilà, donc j'efface les valeurs pardon, de la première technique et je vais vous expliquer comment avec one-hot encoder on peut coder des variables texte. Donc ce que je vais faire, c'est que ici c'est les villes et je vais de nouveau par exemple mettre les villes horizontalement. Donc je vais mettre ici Rabat, voilà. À côté c'est Casablanca, voilà. Et à côté c'est Tanger. Donc je dois diminuer un petit peu la taille pour comme ça je vais, voilà, pour avoir plus d'espace. Donc Tanger, Fès, donc je mets ici Fès, voilà. Donc les valeurs ou bien les occurrences de la variable ville, je vais les mettre maintenant horizontalement. Et après c'est salé, voilà. Donc ce qui fait ce que je vais faire, c'est que pour Rabat, ici donc le mot Rabat il se trouve ici, donc je mets 1. Donc ici il n'y a pas de Rabat, donc c'est Casablanca, je mets 0. Ici c'est Tanger, il n'y a pas Rabat, je mets 0. Ici c'est Fès, il n'y a pas 0. Pardon, il n'y a pas Rabat, je mets 0. Ici c'est Salé, donc je mets 0. Et voilà donc pour la ville de Rabat, je vais la coder avec le vecteur 1, 0, 0, 0. Bien, donc ici, comme vous voyez, la dimension de ces vecteurs-là, ça serait bien évidemment 5. Donc, pour Casablanca, donc ici c'est Rabat, donc en bas de Rabat, je vais mettre 0. Puisque c'est Casablanca, devant Casablanca, je vais mettre 1. Voilà. Donc, 1. Tanger, donc ça c'est Tanger, c'est pas Casablanca, donc je mets 0. Pardon. Fès, je mets 0 puisque ce n'est pas Casablanca. Donc je mets la valeur 1 juste devant le nom de la même ville. Ici 0. Et comme vous voyez, donc, je vais coder Casablanca avec le deuxième vecteur. C'est le 0,1,0,0,0. Bien. Alors maintenant, pour Tanger, donc ici c'est Rabat, donc je vais mettre 0. Devant Casablanca, ici, pardon, je me suis trompé, donc c'est Casablanca, voilà. Donc ici, donc, pour Tanger, ça c'est Casablanca, je mets 0. Pour Tanger, ici, je mets 0 aussi. Pardon, 1. Ici, c'est 0. Hein, donc, vous voyez, je mets le 1 devant juste la même ville. Bien, donc ici, pardon, donc juste pour laisser le titre là, donc je rappelle que je suis en train d'expliquer le one-hot encoder. Bien, alors ce qu'il me reste maintenant, c'est Fès, donc je mets ici 0, ici 0, 0, pardon, et ici c'est 1, et Salé maintenant c'est 0. Et excusez-moi, donc j'ai oublié ici le vecteur de codage de Tanger. Donc pour Tanger, le vecteur de codage c'est 0,1,0,0,0, voilà. Et pour le codage de la ville de
phase, donc comme vous voyez ici, je code avec des vecteurs. Donc tout à l'heure, on a codé avec des valeurs numériques et avec ce type de codage, je suis en train de coder avec des vecteurs. Et bien évidemment, ces valeurs, on va voir après où on peut les utiliser, que ce soit dans un algorithme de classification ou bien dans un algorithme pour interpréter les commentaires, pour tirer de l'intelligence, pour voir les similarités entre les mots, ainsi de suite. Donc, c'est d'abord on code et après l'utilisation, on va voir après un exemple comment exploiter ces codes-là dans des utilisations pratiques. Bien, maintenant dans phase, donc je vais mettre 0, 1, et puis 0, pardon, autre 0, 1, et puis 0. Et la dernière, donc je mets ici 0, 0, 0, 0 ici et 1. Et le vecteur de codage de la ville de Salé, et le voilà. Donc c'est 0,0,0,0,1. Bien, maintenant, donc, pour chaque ville, comme vous voyez, donc, je vais maintenant copier ces... ou bien je vais normalement supprimer la manière de faire là, voilà, et je vais placer devant chaque valeur, donc ici, voilà le codage de Rabat, voilà le codage de Casablanca, voilà le codage avec One Hot Encoder pour Tanger, et voilà le codage de la ville de Tanger, voilà, et voilà donc le codage de la ville de Salé. Et ça, ce sont les codes hein, qu'on va les utiliser après. Et ça, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est les valeurs obtenues à partir de technique One Hot Encoder. Bien. Donc, ce qui fait, donc, c'est bien évidemment, on ne peut pas faire ce type d'encodage ou bien ce travail manuellement. Donc, on aura besoin des logiciels ou bien des applications qui permettent de créer ces codes-là. Généralement, on peut par exemple profiter de langage de programmation Python ou bien une application, bien un logiciel qui contient ces fonctions-là. Donc, par exemple, ici, donc voilà notre exemple de tout à l'heure. Donc, moi, j'ai essayé d'écrire un petit code en Python pour créer ce type de codage. Je rappelle pour les étudiants, bien pour les spectateurs qui n'ont pas normalement... n'ont pas de connaissances avec les langages de programmation. L'objectif maintenant, c'est juste de vous expliquer ce travail-là. On le fait avec des programmes ou bien avec des applications. Donc, on ne le fait pas d'une manière, bien évidemment, manuelle. Donc, vous voyez maintenant, donc, je vais commencer d'abord par le premier. Donc, ici, j'ai mis le tout en même temps. Voilà, donc, je vais commencer par label encoder, donc le voilà, donc c'est déjà programmé ici, donc je vais l'exécuter et vous allez voir, donc il va faire le même travail. Vous voyez ici, donc voilà, donc moi j'ai chargé juste ici les villes et le logiciel m'a proposé donc des codes pour chaque ville. Donc vous voyez ici, pour Rabat il a donné 4, pour Casablanca il a donné 0, pour Tanger il a donné 6, pour Fès il a donné 1, pour Marrakech il a donné 3, et pour... Salé, il a donné 5. Et moi, j'ai ajouté même la ville de Lyon. Donc, il a ajouté 2. Maintenant, pour autre One Hot Encoder, donc j'ai ajouté un autre code pour le faire. Je rappelle que ça, c'est très très facile. Donc, surtout pour les gens qui ont déjà travaillé avec Python. Sinon, ce sont des encodeurs qui existent dans pas mal d'applications. Donc, je vais réexécuter maintenant. Et vous voyez maintenant, donc, comme j'ai déjà expliqué tout à l'heure, les vecteurs d'encodage avec One Hot Encoder. Merci de votre attention. Je vous souhaite bonne fin de journée et bonne fête et à la prochaine vidéo.